Oh, fait que je passe ça, là? Ouais. Go. Yes. Bonjour encore une autre fois, aujourd'hui. Une attaque spirituelle en ce moment. Fait que j'aimerais ça qu'on prie présentement pour que le Seigneur me guide puis me parle à travers moi. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes encore aujourd'hui dans ta parole. On parle encore de ce que tu veux briser l'homme extérieur pour faire ressortir l'homme intérieur. Je veux que ça soit toi qui me guide, Seigneur. Oui, j'ai écrit tout ça, mais c'est plus facile quand c'est toi qui me dirige puis qui me... C'est pas juste lire, mais sortir ce que mon cœur... Ce que ton cœur veut parler aujourd'hui aussi, Seigneur. Que j'ai tout pleinement en toi. Je m'appuie sur toi avec foi, Seigneur. Puis enlève toute attaque spirituelle, Seigneur, autour de moi. Puis garde-moi par ton esprit, Seigneur, pour ce message. Puis que ce soit ta parole qui soit annoncée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, j'aurais une question à vous demander. C'est drôle parce que c'est justement la même question que ma femme m'a posée un matin. Je ne sais pas pourquoi nos femmes sont toujours là pour poser des questions des fois qui sont un peu embarrassantes. Pas nécessairement embarrassantes, mais qui nous remettent vraiment en question. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Puis je trouve que cette question, on doit la prendre en considération. Puis elle se dit comme suit: croyez-vous que vous avez été libérés de la puissance et du contrôle du moi? Dans Romains, au chapitre 6, versets 6 et 7, il nous dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Le croyez-vous? Le croyons-nous que nous sommes vraiment libres du péché? Que nous sommes libres du moi, de la puissance du moi en nous? Si Dieu nous brise, c'est parce qu'on ne croit pas vraiment à cette vérité. Que notre moi a été crucifié à la croix avec Christ. Si on croirait cette vérité, Dieu n'aurait pas besoin de nous briser. On marcherait toujours selon l'esprit et non selon le moi, notre chair. On aurait toujours le focus sur Jésus et non sur nous-mêmes. On laisserait Dieu prendre toute la place en nous. Le moi est un des obstacles qui empêche Dieu de prendre toute la place en nous. Et une des états d'âme qui fait obstacle au brisement de Dieu est l'amertume. L'amertume, un obstacle au brisement. Et quand on est amer, cela démontre notre orgueil et notre incrédulité. Et on démontre aussi que l'on démontre aussi que l'on ne s'est pas laissé, qu'on s'est laissé séduire plutôt par le moi. On s'est laissé séduire. Lisons Hébreux au chapitre 12. On avait été dans Hébreux la dernière fois. On avait commencé les premiers versets. Mais là, on va aller au verset 12. Hébreux 12, 12. Jusqu'au verset 15. Il dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant comme des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand on se laisse séduire par le moi, on devient amer et on se prive de la grâce de Dieu parce qu'on laisse la chair prendre le dessus sur nous. Dernièrement, j'ai lu le verset 15 dans plusieurs versions. Puis une des versions qui a vraiment, que j'ai vraiment pris qui a attiré vraiment mon attention et que j'ai trouvé particulièrement intéressante est dans la Bible français courant, malgré que je n'approuve pas cette Bible-là, mais ce verset-là en particulier, je trouve que vraiment, il vient vraiment donner vraiment la profondeur de l'amertume. C'est quoi l'amertume? Ça dit, prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. Je trouve ça intéressant que cette version décrit l'amertume comme une plante nuisible et vénéneuse. Je trouve ça très profond comme description et je trouve que ça décrit parfaitement l'amertume et les effets qu'elle occasionne. Premièrement, ce n'est pas c'est quoi la grâce de Dieu, mais plutôt c'est qui. Le qui. Encore une fois. OK, je sais où est-ce que je t'ai rendu. OK. Cela change toute notre perspective quand on voit c'est le qui. Car car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, dans Tite, au chapitre 2, versets 11 à 12, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse et la justice de Dieu. » Si on remplace la grâce de Dieu dans ce verset par Jésus, quand on comprend que la grâce de Dieu est un qui, ça change toute notre perspective là-dedans. On va le mettre de même. On va changer grâce de Dieu pour Jésus. Car Jésus, source de salut pour tous les hommes, c'est vrai, c'est la source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Bien, il s'est manifesté. Jésus nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. C'est Jésus qui nous enseigne tout ça. Quand on est dans l'amertume, quand on a de l'amertume, qui est causé par l'orgueil et l'incrédulité, on rejette Jésus. Et qu'est-ce qui cause ensuite l'amertume, l'irritation, la colère, etc. Et une personne amère ne s'affecte pas seulement elle-même, mais elle affecte tous les autres autour. Et comme il est dit dans le verset 12, 15 de Hébreux, et que plusieurs n'en soient infectés. Ou encore, et empoisonne beaucoup de gens. L'amertume nous empoisonne notre vie. Elle empoisonne le cœur du croyant, le cœur de tout homme. Puis l'amertume est une forme de ressentiment qui engendre une forte hostilité envers autrui. La Bible enseigne que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dit ça. Parce que toutes ces choses-là sont reliées ensemble. Si tu as de l'amertume, ben, tu vas avoir tendance à calomnier, tu vas avoir des crieries, tu vas avoir des éclats de voix. Tout ça va en découler. Puis quand on demeure dans l'amertume, au lieu de demeurer en Christ, cela produit des œuvres de la chair. Comme je dis, la fureur, la colère, la crierie, les calomnies, les formes de méchanceté. Et c'est vraiment une infection que malheureusement beaucoup de chrétiens en sont infectés. Et c'est vraiment triste de le constater. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions dans l'Église de Dieu. Je ne parle pas du bâtiment. Je parle des chrétiens en tant que tels. Il y a beaucoup de divisions entre frères et sœurs à cause de l'amertume. Puis j'en suis pas exempt. Puis souvent, c'est causé à cause, soit du rejet, comme j'ai vécu, comme il y en a d'autres ici dans l'Église ont vécu aussi, ils ont subi des rejets de d'autres croyants. À cause de l'amertume aussi. Il y en a qui sont devenus amers à cause de ça aussi, là, envers nous autres. Puis souvent de temps, ça nous affecte aussi, pas juste moralement, mais des fois aussi, ça peut nous rendre amers aussi. Puis, on ne doit pas se décourager dans ces situations-là. Parce qu'il y en a un qui me dit à un moment donné, pour m'encourager, « Qui a tué Abel? »
Son frère. Qui a vendu Joseph? Ses frères. Qui a chassé Jephthé? Ses frères. Qui était jaloux de David? Ses frères. Qui n'était pas heureux du retour du fils prodigue? Son frère. L'histoire se répète. La trahison la plus douloureuse vient presque toujours des plus proches de nous. Mais écoutez bien ceci. Tous ont été grandement bénis par Dieu. Car quand les tiens te rejettent, Dieu t'accueille. Quand on te trahit, Dieu te relève. Quand on t'humilie, Dieu t'élève. Alors, si un jour tu as ressenti la trahison au sein de ta famille, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a prévu pour toi est plus grand que n'importe quelle trahison. Mais retiens bien ceci. La trahison la trahison des tiens ne définit pas ton destin ou ce que Dieu veut pour toi. Regarde Joseph vendu par ses frères, mais devenu gouverneur d'Égypte. Regarde David rejeté par ses frères, mais qui a fini roi. Regardez Jephthé chassé, mais revenu comme chef de son peuple. Quand les hommes te mettent de côté, Dieu t'appelle. Quand on te rejette, Dieu te choisit. Quand on te trahit, Dieu te bénit. Alors, si tu as été blessé, ne baisse pas les bras, parce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a pour toi est bien plus grand que n'importe quelle trahison. Et aussi, ce que l'on est en lui, c'est ce qui nous définit. C'est vraiment encourageant. On a tout pleinement en lui. J'ai été rejeté par certains frères à cause de l'amertume qu'ils ont eue envers moi. Et sans que je me rende compte, ça m'a affecté aussi. Plein de circonstances, y compris l'amertume de certains, ont fait en sorte que malheureusement, j'en sois infecté. J'en suis pas exempt. Et ce message que Dieu m'a mis à cœur, là, il est pour moi aussi. Là. Je ne suis pas plus haut qu'eux autres, puis eux autres non plus ne sont pas plus hauts que moi. Là. On est tous dans la même situation. C'est pour ça que dans le dernier message que j'ai fait, j'ai mis l'importance sur garder le focus sur Jésus. Parce qu'en gardant les yeux sur lui, l'amertume ne prend pas de place dans notre cœur. En gardant les yeux sur lui, on garde notre cœur pur, parce que c'est lui qui le fait en nous. Sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. On a tous besoin de Jésus. Proverbe 4, 23 nous dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les sources de la vie viennent de Jésus, qui les met dans notre cœur. Deuxièmement, quelle est la racine de l'amertume? C'est bien entendu le manque de pardon. Bien souvent, on pense avoir pardonné. Mais en réalité, dans notre façon d'agir envers les autres et notre entourage, on est amer. Ou encore, on le rappelle dans nos discours. Ça me rappelle dans le passé ce que j'ai vécu. Il y a un frère, il est arrivé une situation que, tu sais, j'étais hors de contrôle, puis ça a affecté mes frères et sœurs, en réalité. Puis lui, il me rappelait des choses que j'avais faites dans le passé, supposément il m'avait pardonné. Mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment du pardon. Le vrai pardon, il dit au Proverbe 17, 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour. » Il cherche Jésus, en réalité. Il cherche l'amour. Et celui qui les rappelle dans ses discours divise les amis. Encore une fois, on doit rechercher l'amour, Jésus, l'amour personnifié, pour avoir aussi le pardon qui se trouve seulement en lui. En rejetant la grâce de Dieu, on ne rejette pas seulement Jésus, mais aussi tout ce qu'il est. Tout ce qu'il nous a donné en lui. Entre autres, nous rejetons son pardon et ça ne nous permet pas de pardonner aux autres. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres les offenses,
ben mon Père non plus ne peut pas vous pardonner vos offenses. Le seul moyen de se garder de l'amertume, c'est d'entretenir une relation intime avec Jésus. Comment? La réponse nous est donnée dans 1 Thessaloniciens 5,17. Priez sans cesse. Entretenir une relation intime avec lui aussi, c'est de répandre notre cœur devant lui, de lui parler et aussi d'écouter ce qu'il a à nous dire. Un des bons exemples sur l'amertume dans l'Ancien Testament est dans Nombre, au chapitre 21. Si vous voulez aller là, dans Nombre, c'est l'histoire du serpent d'airain. Et je trouve que ça relate vraiment. Puis en même temps, le texte qui avait été emmené dans Exode un matin 17 aussi, ça parle entre autres de l'amertume. Parce que c'est qu'est-ce que ça produit l'amertume? Ben, ça produit ça, des contestations, des rivalités, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis même jusqu'à tenter Dieu. Tu sais, est-ce que Dieu vraiment est avec nous? Tu sais, ça vient vraiment tout. En tout cas, on va lire à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il nous éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Encore là, c'est la foi, hein? Puis ça, Jésus avait pris cette illustration-là quand il avait parlé à Nicodème pour le salut, tu sais, de mourir, de naître de nouveau. Pour comment naître de nouveau? Il avait pris cette illustration-là. Mais c'est pas juste pour le salut, c'est pour la vie chrétienne aussi, là. Tu sais, faut continuer à marcher par la foi. Puis, faut continuer à regarder à Jésus. Comme le peuple fallait qu'il regarde au serpent d'airain, nous autres, faut continuer à regarder à Jésus dans l'épreuve, dans les circonstances qu'on vit. Parce que sinon, c'est ça, l'amertume va en découler, puis on risque de tomber encore dans ces choses-là. L'amertume peut naître dans notre méditation générale sur le monde aussi. La Bible nous cite l'exemple d'Asaph, dans Psaume 73. Si vous voulez aller lire avec moi, Psaume 73. Je trouve ça vraiment intéressant. On va lire jusqu'au verset 17. En tout cas, il dit, Psaume d'Asaph, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Aussi, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence.
Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Jusque-là, jusqu'à temps qu'il rentre en présence de Dieu. Jusqu'à temps qu'il parle avec Dieu, puis qu'il voit vraiment ce que Dieu a fait pour lui, ce qu'il y a tout pleinement en lui aussi. Un autre exemple pathétique aussi est celui de la mère de Ruth, la belle-mère de Ruth, excuse. Dans Ruth au chapitre 1, versets 19 à 21, il dit: Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient: Est-ce là Noémie? Elle leur dit: Ne m'appelez pas Naomi. Ça veut dire, Naomi, ça veut dire ma gracieuse. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Le fait important à souligner est que, paradoxalement, elle rend Dieu le responsable de son affliction. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. On trouve un peu cette même réaction auprès de certains chrétiens. Ils sont amers précisément à cause de leur origine chrétienne. Ils pensent qu'en étant nés dans une famille chrétienne, ou pas juste ceux-là qui sont nés dans une famille chrétienne, mais aussi ceux-là qui viennent de devenir chrétiens, que Dieu va les punir. Pourquoi qu'il les punit? C'est devenu punissant là, de devenir chrétien ou d'être élevé dans une famille chrétienne. On trouve un peu cette même réaction. C'est ça. Excusez, je me répète. Ils pensent qu'en étant nés dans une famille chrétienne et à cause de ceux qui sont devenus chrétiens a été pénalisant. Il est presque plus facile de gérer les offenses dont nous avons pu être coupables que celles dont nous avons été victimes. Nous ne pouvons pas confesser la faute dont nous sommes victimes lorsqu'elle est imputable à quelqu'un d'autre, mais nous avons à confesser les sentiments que cette faute peut avoir engendré dans notre cœur. Matthieu 5, 23-24 nous dit: Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Si Dieu demande de résoudre le problème du ressentiment de mon frère contre moi, à combien plus forte raison faut-il résoudre celui qui est mon propre sentiment envers lui? L'amertume s'alimente souvent dans une affaire pas complètement réglée. Il n'y a eu que résignation, mais pas guérison. L'idée d'avoir été victime d'une injustice entretient une douleur, parfois même une colère sourde. Et le malin a le beau jeu de le réalimenter à chaque occasion, laissant se dégager de douloureux souvenirs. Nous avons évoqué une plante vivante. Nous savons tous que ce sont les plantes que l'on soigne et arrose qui croissent. Si on arrose l'amertume, l'amertume va pousser, puis il va ressortir des rejetons, comme qu'il dit, puis ça va affecter beaucoup d'autres mondes, ça va se propager, puis cela s'applique aussi à nos pensées. Nous pouvons choisir ce que nous voulons favoriser. Philippiens 4.8 nous dit: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Le message de Jésus est très pratique ici. Dans Matthieu 5, versets 44 à 45, il dit, Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il ne s'agit pas d'une attitude passive ou résignée. Jésus nous propose de faire du bien, de bénir. C'est un choix que nous avons de regarder à Jésus qui est la grâce de Dieu ou de le rejeter. Il est hors de question de fermer les yeux, de nier l'évidence du mal, de ne vouloir voir que le bon. Jésus n'invite pas à une gymnastique et une tension intellectuelle appliquant une sorte de méthode couée, autosuggestion mentale, autrement dit, empreinte de tolérance et d'angélisme. Je demeure réaliste, voyant le monde tel qu'il est réellement, mais je n'exige pas de le changer pour aimer. La vraie guérison n'exige pas l'assouvissement d'une vengeance. Je suis bien même dans un monde qui va mal, et avec ceux qui m'ont fait du mal, je suis quand même à l'aise. À la déclaration centrale, Matthieu 6, 12, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. S'ajoute le commentaire, Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est la présentation du pardon total. Mais elle est souvent mal comprise. Si, débouchant sur une notion de devoir, elle me dit qu'il faut, que je dois, que c'est un devoir, la condition absolue, elle constitue une certaine contrainte pénible. En réalité, ce n'est pas ça, là. Il s'agit d'une proposition merveilleusement libératrice, au contraire. Si Dieu, connaissant tout de moi, m'a pardonné tous mes péchés, qui suis-je pour retenir quoi que ce soit contre qui et contre quoi que ce soit? Matthieu 18, 21, 35. Je vais aller le lire. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui n'avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Son serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Et vous connaissez la suite de l'histoire, là. Et après ça, son serviteur, il a exigé d'usurpation envers l'autre. Pas d'usurpation, mais en tout cas, usurier. En tout cas, je ne me rappelle pas le mot exactement. Extorsion, en tout cas. Puis, il devait une dette moins élevée qu'il devait à l'autre. Puis, il n'a pas pardonné. Puis, il n'a pas remis la dette quand l'autre, il a supplié. Puis, après ça, quand l'autre, il a vu ça, il était vraiment pas content, là. Fait que, c'est pour ça qu'il dit que c'est important de pardonner, parce que sinon, notre Père Céleste ne pourra pas nous pardonner aussi, là. Son amour, son pardon, sa joie, son réconfort. OK, excuse. Car en regardant Jésus, on voit tout ce qu'il est et tout ce que nous avons en lui. Justement, c'est ça. Son amour, son pardon, sa joie, son réconfort, etc. Il est tout ce que nous avons besoin pour chasser l'amertume. Luc 6, 36 nous dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. » David aurait pu passer son temps à ruminer le mal que Saül lui avait fait. Mais son règne aurait pu être empoisonné par un besoin d'effacer tout ce qu'il pouvait subsister de son rival. Au lieu de cela, il se souvient plutôt de son amitié avec Jonathan et réfléchit comment faire du bien à ses descendants. Dans 2 Samuel 9.1, David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? »
le fils de Saül. Il n'a jamais voulu aller au-delà il n'a jamais voulu frapper la famille de Saül à cause que Dieu l'avait emmené là, puis à cause de ce que Saül lui avait fait. Il aurait pu garder de l'amertume envers lui. Il aurait pu entretenir cette amertume-là, puis ça aurait affecté sa vie, puis pas juste sa vie, mais toutes les autres, quel qui était le dirigeant, ça aurait pu être vraiment un royaume, puis je pense pas qu'il serait rendu au temps où ce qui était là non plus à cause de ça, là, s'il aurait devenu amer comme ça. Un autre endroit où David n'a pas regardé l'offense, mais à Dieu, se trouve dans 2 Samuel. On va aller voir dans 2 Samuel, au chapitre 16. J'ai trouvé ça vraiment incroyable quand j'avais vu ça une fois, là un bout, là, ça m'est revenu à l'esprit. C'est 2 Samuel 16, à partir du verset 5. Il dit, « David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tséridja, dit à roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi comme mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséridja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David. » Qui donc lui dira, « Pourquoi agirait-il ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamin. Laisse-le et qu'il maudisse. L'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? » David et ses gens continuèrent le chemin, et Shimei marchait sur le flanc, en tout cas. Mais là, on voit là, que David, là, il n'a pas eu d'amertume envers ce gars-là. Là. Il a dit, non, si, il dit ça, c'est parce que c'est Dieu qui lui a dit de le dire. Là. C'est parce que, tu sais, c'est ça. Dieu il fait cette œuvre-là pour le changer en bien plus tard. T'sais. Mais que pour l'instant, il n'a pas gardé d'amertume envers ce gars-là. Il dit, laissez-le faire, là, qu'il le maudisse. C'est Dieu qui lui a dit. Il a pris la décision, justement. Il a pris la décision de suivre Jésus, de suivre Dieu, l'Éternel, puis de ne pas garder d'amertume en dedans de lui à ce moment-là. Prenons la décision de déployer honnêtement devant Dieu tous les griefs pouvant encore se dissimuler derrière la façade de notre respectabilité et même de notre piété. Cela nous aidera à entrer dans une limpidité nouvelle. Nous pourrons alors être débarrassés définitivement d'une douleur morale sournoise venant insidieusement nous inquiéter et tenir notre joie de lui appartenir. Il s'agit essentiellement d'une démarche personnelle, mais dans notre assemblée, la prière peut nous être une grande aide par le partage et la confession. Frères et sœurs, Jésus est là au milieu de nous. Il nous aime d'un amour incommensurable, ineffable. Un matin, là, j'ai goûté à son amour. Durant qu'on priait un matin, là, j'ai senti l'Esprit de Dieu, là, puis j'ai goûté à son amour. Puis c'est pour ça que j'étais tellement rempli de tristesse un matin en même temps. Là. Mais j'ai vu l'amour de Dieu. Si nous avons du ressentiment ou de l'amertume, répandons notre cœur devant l'Éternel. Ouvrons-lui notre cœur. Comme avait fait Anne, quand elle a répandu son cœur devant l'Éternel, après qu'elle ait tout fait ça, elle s'est retournée, puis on ne l'a pas retrouvée comme qu'elle était avant. Tu sais, elle a vraiment eu le cœur changé à ce moment-là, parce qu'elle a eu la plénitude de la paix à ce moment-là, puis elle a été bénie. Là. J'aimerais terminer avec un psaume chanté.
ce psaume-là, il est vraiment beau. Puis si vous voulez prendre vos Bibles, c'est le psaume 142. Il est presque littéral. Ça démontre, ce psaume-là, ça démontre comment le psalmiste répand son cœur. Et c'est un bon exemple. Et j'aimerais vous le chanter pour terminer mon message. Il est presque littéral, comme je viens de dire. C'est sur l'air de miséricorde insondable. De ma voix je crie au Seigneur, oui, de ma voix je l'implore. Je répands devant lui ma plainte, je lui déclare ma détresse. Quand mon esprit est abattu, en moi tu connais mon sentier. Seigneur, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi, nul n'a souci de mon âme. Seigneur, c'est à toi que je crie, et je dis tu es mon refuge et mon partage sur la terre des vivants, ô grand roi. Oh, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Sauve-moi des persécuteurs, car ils m'ont tendu un piège. Tire mon âme de sa prison, pour que je célèbre ton nom. Et justement, toureront quand tu m'auras fait du bien. Quand mon esprit est abattu, en moi tu connais mon sentier. Seigneur, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Seigneur, c'est à toi que je crie, et je dis tu es mon refuge et mon partage sur la terre des vivants, ô grand roi. Tire mon âme de sa prison, pour que je célèbre ton nom. Et justement, toureront quand tu m'auras fait du bien. Oui, Seigneur, j'aimerais te remercier, mon Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse ouvrir nos cœurs devant toi, Seigneur, qu'on puisse répandre nos cœurs devant toi, même dans la tristesse, qu'on ne laisse aucune racine d'amertume pousser en nous comme des rejetons, mais qu'on te laisse pleinement vivre en nous, Seigneur. Que ce soit toi qui aies la prééminence dans nos vies, qu'on regarde sans cesse à toi, Seigneur, et que parce que tu es notre refuge. Dans la détresse, quand mon esprit est abattu, Seigneur, en moi, tu connais mon sentier. Seigneur, sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et vois, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul n'a souci de mon âme. Seigneur, c'est à toi que je crie. Et je dis, tu es mon refuge et mon partage sur la terre des vivants. Ô grand roi, sois attentif à mes cris. Oui, Seigneur, tu es attentif à nos cris. Tu nous tires de la prison, de l'amertume, Seigneur, pour qu'on puisse célébrer ton nom. Les justes, nous autres, Seigneur,
vont nous entourer, puis on va pouvoir dire à quel point que tu es bon envers nous, Seigneur. Te rendre toute la gloire. Amen. Merci.